Coucou à tous, donc voilà la suite pour le patronage original. Donc on va voir les techniques de diagonale. Alors c'est pas évident à expliquer, j'espère que je vais être assez claire. Donc voilà, ici il me demande de supprimer donc mes points qui m'a représenté en vert, donc je veux pas les supprimer, je décoche et je continue. Donc DAC a fait le calcul des diminutions et des augmentations. Donc voilà ce qu'il me met. Donc ici j'ai des augmentations, donc je commence avec un nombre de mailles ici et je continue donc en augmentant. Donc on voit qu'il y a énormément d'augmentation puisque j'ai 65 mailles à droite et 65 mailles à gauche. Ensuite cette pente là, donc ce signe là, il indique que la pente est droite en fait. Ici c'est le concave, donc le signe moins est représenté comme ça pour le concave. Donc j'ai pas fait les emmanchures. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, je vais le sélectionner. Je vais mettre 10 points. Voilà. Donc ici je mets mon emmanchure. Donc je vais représenter la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà. Ici vers l'intérieur, donc quand DAC va faire son calcul pour les diminutions, ici, il va prendre le concave, donc le signe moins, et le convexe, le signe plus. Donc c'est le même principe, le but est de longer la courbe en fait, mais le calcul va être différent. Ici il va rajouter un petit peu de matière. Alors pour les pentes droites, donc je vais dans technique diagonale. Donc j'ai également ce signe qui est ici. Donc pour les pentes droites, ici, c'est la pente, donc je vous lis la traduction. Alors elle produit la pente diagonale la plus précise ressemblant davantage au modèle dessiné, mais peut présenter des diminutions ou augmentations inégales tout au long de la couture. Par exemple, les augmentations peuvent se produire sur les rangées 2, 4, 6, 9, soit paires ou impaires, mais pas réguliers. Donc entre 2, 3 ou 4 lignes, 4 rangs. Une couture parfaite, il aurait une couture plus parfaite, mais plus difficile à surveiller pendant le tricotage. Les pentes diophantines, donc le moins ou le plus. Donc si le moins ne me convient pas, je peux le modifier en cliquant dessus, tout simplement. Voilà. Je peux les sélectionner un par un, ou alors je peux, à l'aide de ma souris, tous les sélectionner et les mettre en plus par exemple. Alors une pente diophantienne pour la ligne entre deux points, donc elle est décomposée en deux pentes séparées avec des diminutions régulières de quantités différentes dans chacune. Par exemple, donc on va le voir ici, la mise en forme pardon, peut se produire toutes les deux lignes pour la première partie de la pente, puis toutes les trois lignes pour le reste. Donc si je clique ici, effectivement on voit qu'ici j'ai une diminution, ensuite 2 rangs, une diminution, 2 rangs, 4 rangs, une diminution, 4 rangs, et ainsi de suite. La diophantine convexe, donc avec le signe plus, elle ajoutera de la matière sur le bord. Donc comme elle est calculée vers l'extérieur, donc elle rajoute un petit peu de matière. Elle convient aux épaules et aux manches d'un pull de base. La diophantine concave, donc avec le signe moins, je vais le remettre. Donc je le sélectionne. Voilà. Sur le bord, elle supprimera donc un petit peu de tissu. Donc ici, l'extérieur, elle en rajoute. Ici, elle en réduit un petit peu. Ça facilitera la mise en forme des instructions pour le tricotage. Généralement, c'est utilisé pour les bords des emmanchures et les décolletés. Donc comme ici. Donc après, si ça ne vous convient pas, que vous voulez le même nombre de rangs, vous pouvez aller dans l'éditeur de pente et construire votre pente, tous les rangs, tous les 2 rangs, à votre convenance, donc par rapport au nombre de rangs que vous avez. Donc si vous importez un vêtement de style de vêtement standard dans Original Pattern Drafting, ces conventions seront déjà configurées
pour vos épaules, emmanchure et manches. Donc c'est si on fait un motif dans le ici, dans le patronage de vêtements standard. Ils auront les symboles de pente donc déjà réglés comme il se doit. Vous pouvez respecter cette convention ou la modifier entre les ensembles de points selon vos besoins. Donc voilà, à garder en tête en fait que le signe moins, c'est le calcul vers l'intérieur et le signe plus, donc le convexe, c'est vers l'extérieur. Donc voilà pour ce qui est des symboles, de ces 3 symboles-là. Alors j'espère que ça aura été clair, c'est pas évident à expliquer. Donc voilà pour ces 3 symboles de pente et pour la conception donc de votre ouvrage. Donc si ça ne vous convient pas, vous allez dans l'éditeur, construire une pente. Alors, je vais me positionner ici. Donc je fais un zoom. Donc voilà, j'ouvre mon éditeur de pente. Donc je suis à la rangée 149. Donc je peux continuer à monter ainsi en diminuant d'une maille, ensuite tricoter par exemple 2 rangs jusqu'à, donc je vais le répéter 10 fois. Donc voilà comment ça fait. Je ferme, je réduis. Donc si je continue comme ça, on voit bien que bien je vais partir comme ça, donc ça va pas aller, ça va pas le faire. Donc je réduis, je repars dans mon éditeur, construire une pente. Alors, je me suis pas positionnée où il fallait, voilà, ici. Je reprends mon éditeur, construire une pente, donc je suis au rang 149. Je diminue par exemple d'une maille. Ensuite, je tricote 4 rangs, je vais le répéter 10 fois. Donc on est déjà un petit peu plus juste pour arriver en haut de mon épaule. Donc après, vous modifiez selon vos besoins, quoi. Mais de cette façon, c'est plutôt régulier. Hop. Donc de cette façon, c'est quand même bien plus régulier. Par contre, on ne voit plus mon emmanchure. Alors je repars en arrière et on s'amuse comme ça jusqu'à obtenir. Je ferme. Je me positionne. Alors je vais me positionner ici. Mon emmanchure est déjà diminuée ici de 3 mailles. Donc je repars dans mon tableau, construire une pente. Et à partir d'ici, à la limite, je peux maintenant diminuer d'une maille. Donc je m'étais arrêtée par là. Je vais le faire 12 fois. Je vais l'appliquer et donc voilà, j'arrive en haut. Ce qui fait qu'ici, j'ai des diminutions plutôt qui sont régulières. Donc tous les 4 ans en fait. Et une démarcation. Bon, évidemment, c'est pas le plus joli. C'était simplement pour vous expliquer le principe des diminutions, des pentes. Et donc de ces 3 symboles. Donc, dans technique de diagonale. Donc voilà. Ici, j'aurai une pente avec des diminutions donc qui seront plutôt régulières. Donc voilà, j'espère que vous aurez au moins un petit peu compris. C'est pas évident à expliquer, je le répète. Donc voilà au moins pour ces 3 symboles. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on verra les symboles de technique de patronage. Donc voilà, bonne continuation à tous, bon tricot.